Salut les amis, aujourd'hui, oui j'ai les mains bleues, j'ai fait la coloration de mon copain et moi j'ai les cheveux blancs. Enfin, aujourd'hui, petite vidéo spéciale, pas du tout sur la transition, ni les LGBT, ni ce que j'ai pu faire comme avoir tous les permis, addiction et j'en passe. Elle est dédicacée à un seul de mes animaux. Je me perds dans mon français. Parce que de base, je dois en faire une avec tous mes animaux, mais là, je peux pas trop. Voilà, il m'en manque en plus. Mais voilà, c'est vraiment une petite rate qu'on a récupérée il y a environ, je dirais, un mois, avec trois autres qui sont juste là, mais qui ont été séparés. L'histoire de cette rate est plutôt sympa à la fois et pas à la fois. C'est-à-dire que déjà, elle s'appelle Boupi. Son âge, on ne le sait pas. C'est une rate albinos, donc qui est blanche aux yeux rouges. Et le lundi 6 juillet, donc au début de la semaine, elle nous a mis au monde 16 bébés rats. Voilà. Ces vidéos étaient demandées pour savoir comment ça se passait, parce que ça a intéressé les personnes. Donc c'est pour ça que j'en fais une. Donc déjà, pour reconnaître une rate qui est enceinte, au fur et à mesure du temps que votre rate va grossir, son corps va ressembler à une bouteille d'orangina. Mais vraiment, vraiment comme une bouteille d'orangina. La comparaison est très marrante. J'ai plus de photos parce que je les ai supprimées. Parce qu'on en avait de son ventre. Je vais voir si on trouve sur le téléphone de mon copain, celui avec qui je filme, mais je suis pas sûre. Donc plus le temps passait, plus on grandissait, donc grossissait. Donc au début on ne savait pas s'il y en aurait que quelques-uns ou qu'il y en aurait beaucoup. Et pour finir on en a eu 16. C'est-à-dire que lundi on a émis des réveils régulièrement. Ça faisait déjà la nuit de vendredi, la nuit de samedi, la nuit de dimanche et quasiment la nuit de lundi où je ne dormais quasiment pas, où je me couchais tard, où on mettait des réveils pour vérifier comment elle allait. Donc toute la nuit, elle était tout le temps avec nous pour la surveiller. Et déjà, dimanche, en fin de journée, il y a eu du sang au niveau de ses copeaux. Donc on s'est dit, ah, on a demandé à une amie qui a aussi des rats et concrètement, ça allait commencer. Elle allait mettre bas. La période de gestation était finie. Donc une période de gestation pour une rate donc, enceinte, c'est environ 21 à 24 jours maximum. Dès qu'elle est bien sûr fécondée donc, par un mâle. Sauf que nous, on ne savait pas. On ne savait pas quand elle avait été fécondée. On l'a récupérée parce qu'une personne ne pouvait plus s'en occuper. Voilà, pour des raisons un petit peu que je trouve débiles. Bref, passons, on n'est pas là pour parler de ça. J'ai déjà fait une vidéo pour sensibiliser sur les animaux, ce ne sont pas des objets, je vous laisserai la regarder si vous voulez. Et donc à 3h50, je vais pour m'endormir et je me dis oui, bon, au pire à 5h45, au prochain réveil, ce que je ferai c'est que je regarderai si tout va bien. Voilà, s'il y a eu des bébés ou pas. Soit ce sera la surprise, soit faudra attendre encore un petit peu. Yumi, arrête de bouger, je suis en pleine vidéo. Oui, il y a un chat qui s'est mis là. Et tout d'un coup, maintenant, j'entends des petits oui, oui, oui. Je fais, c'est quoi ce bruit? C'est pas un bruit que je connais qui est normal. Là, j'avais la télé, les chats ils faisaient rien. On avait un rat et les mâles et les mâles. Et les arrête de bouger. Et les adultes ne font pas ça. Je prends mon téléphone, je mets le flash, je regarde. Il y avait un bébé qui était apparu. Un bébé, le premier bébé qu'elle a eu qui est apparu. Je vous montrerai une photo parce que ça je l'ai pris en photo, c'était obligé, enfin j'étais obligée de le faire, c'était genre voilà, c'était le moment heureux de la semaine, c'est d'avoir eu des bébés rats, on les entend un petit peu couiner mais je pense pas qu'ils couinent assez fort pour que vous les entendiez. Donc ça a été le début de son accouchement. Normalement l'accouchement d'un rat peut durer entre 2 minutes et 1 heure normalement, ça dépend du nombre de petits qu'elle va mettre au monde. Nous, il a duré normalement 3 heures. Je sais pas si vous l'entendez. Ils sont en train d'allaiter et comme elle bouge, ça fait du bruit. Mais donc ça fait environ, elle a fait durant 3 heures, c'est-à-dire que de 3 heures, de 3 heures du matin, elle a commencé à 3h49 jusqu'à environ 6h45. C'est là où elle a mis le dernier au monde. Le problème c'est qu'avec les copeaux, les petits, comme il y a du placenta et elle coupe aussi le cordon ombilical, c'est comme nous. Il y avait certains petits qui avaient encore leur cordon ombilical avec une sorte de petite poche. Une poche, je sais pas si c'était de sang, mais qu'elle mangeait pour reprendre des forces qu'elle avait laissées sur certains. Donc j'ai pris des gants en latex pour qu'il n'y ait aucune odeur, parce que si vous laissez votre odeur humaine sur ces bébés, elle peut ne plus s'en occuper, les blesser, les tuer, les manger. Donc j'ai pris des gants en latex et avec mon copain, on les a enlevés, puis à la pince à épiler, c'était assez dur parce que des fois c'était bien rentré en eux. On a enlevé, on a essayé de nettoyer au plus possible, on a pris un ciseau, on a coupé le cordon ombilical
pour l'aider parce qu'elle était fatiguée. Un rat, ça dort quand même beaucoup. Elle avait très peu dormi. Après, on les a laissés. Et c'est avant de les laisser qu'on a vu qu'un raton était mort. Donc on a perdu un rat, voilà, vers 7h, 8h du matin, le 6. J'ai pleuré. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, sûrement à cause de la fatigue, du stress. C'est la première fois que je voyais un accouchement pour un rat. Et voilà, donc j'ai beaucoup pleuré. Et j'ai essayé tout, j'ai essayé, vous savez, comme le sang dalmatien, dans le 1, où il y a un bébé qui normalement est mort et il fait le massage cardiaque comme ça. C'était beaucoup trop tard, je ne sais pas le prendre plus tôt parce que la mère était là. J'aurais peut-être dû le prendre un peu plus tôt, peut-être que j'aurais essayé de le sauver. Enfin, ça a été le premier rat qu'on a perdu. Après, comme mon copain, on s'est permis une petite pause, une petite sieste pour se reposer. Et, euh, et en se réveillant, on a été les vérifier, on a vu qu'un autre bébé était vraiment très mal pensé, qui respirait en mode. Vraiment, c'était très. Il avait des battements de cœur et des respirations très, très, très décalées. Donc quasiment, il vivait à peine. Donc je l'ai aussi pris, je lui ai fait pareil. Et il allait beaucoup mieux, il s'est mis à bouger, à ouvrir sa gueule et tout. Mais on l'a aussi perdu quelques heures après. J'ai pas pleuré, j'étais triste. On savait que c'était lui, parce qu'on l'a reconnu directement, hein. Donc pour finir, elle nous a fait 14 rats. J'avais fait un petit concours sur Insta pour dire deviner le nombre de bébés qu'il y aura et je vous ferai une petite pub. Donc bon bah, il y a eu quasiment personne qui a dit 16 à part une sur Snap et je lui ai dit que deux étaient morts. Donc j'ai eu deux réponses de 14, donc je leur ai fait une petite pub. Mais voilà, on a perdu deux rats, on peut encore en perdre hein, parce qu'ils sont fragiles, mais pour l'instant, depuis 5 jours, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, 5 jours, on a perdu zéro rat, ils vont très bien, ils sont propres, elles s'en occupent très très bien. Ils allaitent, donc ils mangent. On voit même dans leur ventre, vous les verrez sur les vidéos que je vous mets juste après. On voit que leurs ventres sont blancs et un peu au niveau de leur tête, donc comme s'il y avait le lait qu'on pouvait voir. Et là, ils commencent à avoir des couleurs, donc je pense qu'on aura, même si le père est aussi albinos, on n'aura pas forcément beaucoup d'albinos, on va avoir beaucoup de rats avec des couleurs peut-être gris ou peut-être noir, peut-être un tout noir, on croise les doigts. Et là, tout ce qu'ils ont, bah, à part les couleurs qui apparaissent, ils n'ont pas de poils, par contre, ils ont leurs moustaches. Dès la naissance, ils ont eu des moustaches. Voilà, c'est plutôt sympa. Mais en tout cas, bah là, il y a un bébé carrément qui est Bubblewet. Donc, ce qu'elle va faire la maman, c'est qu'elle, dès qu'elle va le voir, elle les prend. Elle les prend au niveau bah, de leur dos, hein, comme un chat ferait avec son petit, pour la ramener vers elle. Voilà, voilà. En tout cas, tout ce que j'ai à dire, c'est que c'est une excellente mère qui passe son temps à s'en occuper, qui les couvre pour qu'ils aient de la chaleur parce que le lundi, les bébés étaient froids. J'ai testé, donc sur un mort, j'ai pris la température et je l'ai pris sur un bébé vivant. Quand ils naissent, ils ont froid, super froid. Donc pour ça qu'elle les couvre un peu comme une poule qui couvre ses œufs. Voilà, voilà. J'ai pas grand chose à vous dire. Je vais vous mettre les vidéos que j'ai prises. Donc des fois, elles sont pas forcément dans le bon sens. Je vais essayer durant le montage, de les mettre dans le bon sens. Je vais essayer donc de toutes vous les mettre. Donc des fois, elles durent 5, 15, 30 secondes. Voilà, c'est intéressant, c'est mignon, c'est beau. Et je vous avoue que bah, en ce moment, c'était ma seule chose de bonheur et de quelque chose de bien qui m'est arrivé, c'est d'avoir eu ces bébés-là. Est-ce qu'on va les donner? On ne sait pas. Si je déménage, normalement c'est prévu, je vais essayer de tous les garder. Donc c'est-à-dire que ça nous ferait 12 rats mâles et 14 petits, donc qui vont grandir. Donc ça nous ferait 26 rats. Ça fait beaucoup, ça coûte cher aussi en soins, mais on verra. Je préfère donner aux gens à qui j'ai confiance. C'est mon mot d'ordre. Avoir confiance en la personne. Donc normalement j'ai fait le tour. J'ai parlé de la gestation, de l'accouchement, bouteille d'orangina. Ouais, ça peut faire des petits entre 10 minimum normalement. Enfin mon copain avait eu 9 avec ses premières rats, ils sont tous morts d'ailleurs. Donc entre 10 et 24 ratons maximum. C'est énorme. Aussi pour sentir durant la gestation, vous pouvez palper son ventre et vous sentirez des petites boules. Et des fois vous verrez un peu son corps bah, comme des êtres humains où ça fera comme ça au niveau de son ventre, ça va pousser, comme si ça donnait des coups de patte. Sinon, on va beaucoup dormir. Beaucoup dormir. Et voilà, son ventre va grossir, hein. C'est comme ça qu'on reconnaît un peu bah, un rat hein, qui est enceinte. Mais l'histoire de Boupie, vraiment par rapport à l'accouchement, c'est qu'en fait, la personne est rentrée une fois chez elle et a vu que le mâle était dans la cage des femelles. Donc les cages mal fermées, enfin voilà, c'est pas une saillie que normalement Boupie devait avoir. Elle a beaucoup souffert, beaucoup, beaucoup, beaucoup souffert. Ça se voyait, ça s'entendait. Mais elle est restée, on avait peur même qu'elle en meure, on avait peur que l'accouchement se passe mal, on avait tout prévu. On avait trouvé une clinique exprès pour l'accouchement des rats, enfin, qui s'en occupait, qui était spécialisée là-dedans aussi. Mais tout s'est bien passé, on a été là pour elle, et bah, c'est pour ça que la fatigue est présente hein, pour s'en occuper. Mais voilà, normalement j'ai fait le tour, parce que j'avais oublié de parler un peu des petits symptômes durant l'accouchement.
Et pensez à donner beaucoup de vitamines à vos rats si elles sont enceintes, c'est-à-dire des concombres, de l'œuf, donc de l'œuf dur, donc cuit, du jambon cuit, des tomates, de la fraise. Voilà, et vous voyez ce qu'elles préfèrent. Nous, on donne des concombres, on a fait du jambon aussi cuit. C'est pas pour ça qu'elles nous attaquent, hein, c'est vraiment la viande crue où ils peuvent nous attaquer. Mais cuit, ça passe. Et de l'œuf, on a un petit peu moins aimé. Donc c'est la moitié d'un œuf, hein, c'est pas entier. Donc voilà, si vous voulez l'aider, c'est comme ça. Puis donnez souvent de l'eau, souvent à manger. Là, pareil, des fois, elle nous demande de sortir. Elle veut prendre ses bébés bah, voilà, pour changer d'air. Donc quand elle veut sortir, on la prend sur nous. Elle nous agresse pas. Donc tout se passe bien. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Voilà, donc je refais un petit récapépète. Vous verrez le ventre qui va grossir en bouteille d'orangina. Vous verrez des fois son ventre où il y aura des petits coups de pattes. Vous sentirez au niveau de donc, son ventre des petites boules si vous palpez, et bien vous palpez doucement. Vous verrez aussi ces tétés qui vont grossir et qui vont ressortir. Ça j'ai oublié de le dire. Après, si vous voyez un jour qu'il y a du sang dans les copeaux, c'est que l'accouchement va bientôt commencer. En général, ça se commence tard dans la nuit ou très tôt le matin. J'ai aussi oublié de le dire. Et faut la laisser faire. Nous, on l'a aidée donc juste pour s'occuper de ses bébés parce que il y en avait quand même 16 hein, avant qu'elle demeure. Donc prenez des gants en latex surtout. Et vous prenez très doucement les bébés parce que c'est très 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 fragile. Vous pourrez les écraser en très peu de temps. Voilà, les laissez pas avec les copeaux, coupez-les le cordon ombilical. Et après, vous les recoupez tous autour de la maman. Et normalement, après, elle va s'en occuper. Là, ils sont très propres. Donc j'ai fait le tour et bien sûr c'est en quarantaine, c'est-à-dire que la rate dès qu'elle est enceinte, 1 ou 2 semaines avant l'accouchement, c'est plutôt 2 semaines, vous la sortez, vous la prenez à part, vous mettez dans une cage vraiment pour elle, à ses bébés, et vous la laissez durant 5 semaines. Donc je pense que je ferai une partie 2 de cette vidéo-là, ou soit quand ils auront leur pelage, soit dans environ 3 semaines, ou ça fera 4. Je ferai une partie 2 pour vous montrer l'évolution des bébés rats. Sur ce, maintenant je vous laisse avec les vidéos qui vont suivre de nos ratons, un peu de l'accouchement, surtout de nos ratons, un peu de l'évolution, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui sortira soit demain, soit dans une prochaine, je ne sais pas encore. Prenez soin de vous, prenez soin de vos animaux et surtout, passez de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, d'activer la cloche et j'ai un concours actuellement sur Insta pour gagner un binder jusqu'au 22 juillet, donc allez faire un tour. Maintenant je vous dis au revoir les amis.